Léopold Mussian, bonsoir. Bonsoir Natacha. Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine et relations internationales à l'université. Donald Trump a fait mentir tous les instituts de sondage et tous les médias américains. Pourquoi se sont-ils autant trompés selon vous ? Ils se sont trompés sur les méthodes, sur les méthodologies. Ils se sont trompés également parce que les médias ont constitué un miroir déformant. Et beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été simplifiées excessivement. Et les médias, je pense, ont contribué aussi non seulement à rendre le débat public compliqué, mais également à polariser encore davantage la société américaine. Est-ce que vous dites ce soir, comme CNN et le Huffington Post, que ce vote massif en faveur de Donald Trump est une forme de répudiation pour l'ex-président Barack Obama, puisque la communauté noire s'est moins mobilisée que prévu, finalement, et que les hispaniques se sont tournés plus vers Donald Trump que ce qu'on avait annoncé? Oui, c'est la deuxième cause de la défaite de Hillary Clinton. C'est-à-dire, les médias, mais également le public surtout, les électeurs ont décrié l'héritage que tout le monde croyait glorieux de l'actuel président, y compris donc parmi les Afro-Américains. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donald Trump a dit pendant sa campagne qu'il allait remettre en question les accords de libre-échange, notamment avec la Chine, car les États-Unis ne produisent plus rien, c'est ce qu'il a affirmé. Est-ce que cela risque de changer complètement la donne au plan économique, ou bien ce sera plus modéré que ce qu'il a annoncé? Que ce soit les accords avec la Chine ou l'accord dit transpacifique impliquant les 12 pays, le Japon, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et d'autres pays asiatiques, il est probable que le président, une fois mis en place, procédera avec pragmatisme. Donc je pense qu'il faut miser également sur le fait que la démocratie américaine recommencera à fonctionner. C'est du moins l'espoir de tous. Et est-ce qu'on peut penser que les Américains parviendront de nouveau à être unis alors qu'ils ont été tellement divisés pendant la campagne? Cette lame de fond que certains ont prédite, qui porte différents noms, populisme, résurgence du conservatisme, peu importe l'appellation, j'ai l'impression néanmoins que nous allons donc à nouveau vers la scission du pays, non pas la scission, mais peut-être la division culturelle entre libéraux et conservateurs, au plan social, mais également au plan économique. Mais je pense que les cicatrices devrait donc se refermer une fois que le président, le Congrès et la classe politique tant décriée se remettent au travail. Justement, un chef d'entreprise à la tête du pays, Donald Trump, a cassé tous les codes? Il a cassé tous les codes? Non. Il a remis en perspective un certain nombre de choses, et notamment l'un des piliers du discours traditionnel aux États-Unis, c'est-à-dire le discours qui décrit un peu, par exemple, les classes dirigeantes, les classes possédantes, la classe politique. Cette forme de populisme ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on l'a vu déjà dans le passé, dans les années 1880, 1890, avec une autre forme de populisme. C'est plutôt un nom donné à un discours qui est traditionnel dans ce pays, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Donc cette lutte, cette fois-ci, ne s'adresse pas exclusivement à la candidate malheureuse, mais elle s'adresse, une fois de plus, à tous ceux qui semblent un peu remettre en question cette valeur classique de la démocratie américaine, c'est-à-dire la démocratie comme un combat contre toute forme de corruption, qu'elle soit effective ou une simple menace. Léopold Mussian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.